Il était une fois, dans un petit village, 4 frères qui vivaient ensemble. Après le décès de leur père, ils décidèrent de partager ses terres et sa maison. Chaque frère reçut sa part, et il fut convenu que leur mère séjournerait chez chacun d'eux à tour de rôle, 1 mois à la fois. Cependant, le plus jeune frère, doté d'un cœur d'or, n'aimait pas l'idée de balloter ainsi leur mère. Il craignait que ses frères ne la traitent pas bien ou ne s'en occupent pas correctement. Face à cette inquiétude, il eut une idée et en fit part à ses frères. « Mes chers frères, j'ai une proposition à vous faire. Si elle vous convient, je vous prie de l'accepter. » Curieux, les 3 aînés demandèrent ce qu'il en était. Le plus jeune répondit « Donnez-moi la garde de notre mère en échange de ma part de terre et de maison. Laissez-moi m'occuper d'elle pour le restant de ses jours. » Les 3 frères pensèrent qu'il était bien fou de renoncer ainsi à ses biens matériels. Ils acceptèrent avec joie, pensant qu'il s'agissait d'une excellente affaire pour eux. Ils obtiendraient ainsi des propriétés supplémentaires, tout en évitant la responsabilité de s'occuper de leur vieille mère. Ils confièrent donc la vieille dame au cadet. Ce dernier, accompagné de sa femme, s'installa dans une petite cabane qu'il possédait déjà et se consacra entièrement à sa mère. Jour et nuit, il prenait soin d'elle de tout son cœur, s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Finalement, sa mère s'éteignit paisiblement. Après son décès, sa femme fit remarquer « Ta mère est partie, et nous nous retrouvons maintenant sans rien. » L'homme répondit « J'ai donné ma part de terre pour ma mère, car je crois qu'il n'y a pas de plus grand trésor au monde. J'ai entendu dire que servir sa mère apporte des bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. J'ai choisi ma mère et renoncé à mes biens, car je savais que les bénédictions finiraient par croiser notre chemin. » Une nuit, après une dure journée de travail, il fit un rêve frappant. Il vit 1000 pièces d'or et entendit une voix dire « Ces pièces sont pour toi. Si tu les veux, je peux te dire où les trouver. » L'homme demanda si ces pièces apporteraient des bénédictions. La voix répondit par la négative. L'homme refusa alors, affirmant qu'il ne voulait rien qui ne soit porteur de bénédictions. Le lendemain, il raconta son rêve à sa femme, qui le gronda pour avoir décliné une telle fortune. Il répondit simplement « Je ne veux que ce qui apporte des bénédictions. » La nuit suivante, il rêva de 100 pièces d'or. La même voix lui proposa de les prendre, mais quand il demanda si elles étaient bénies, la réponse fut encore non. Il refusa de nouveau. Le lendemain matin, sa femme était encore plus frustrée. Elle s'exclama « D'abord tu refuses 1000 pièces, et maintenant 100. » La 3e nuit, il rêva de 2 pièces d'or. La voix lui proposa de les chercher. Cette fois, lorsqu'il demanda si ces pièces étaient porteuses de bénédictions, la voix répondit par l'affirmative. Il accepta avec enthousiasme, et on lui indiqua un chemin dans la forêt menant à un arbre cachant un trésor. Le lendemain matin, il fit part de ce rêve à son épouse, puis partit vers la forêt. En suivant les instructions, il trouva l'arbre et les 2 pièces d'or, exactement comme dans son rêve. De retour à la maison, il les montra à sa femme et lui demanda de les garder. Sa femme suggéra d'utiliser l'une des pièces pour acheter de la nourriture, car il vivait dans la pauvreté depuis longtemps. Lorsqu'il lui demanda ce qui lui ferait plaisir, elle répondit « J'ai envie de manger du poisson, pourrais-tu en acheter ?» Il accepta, emporta une pièce au marché et acheta un gros poisson. À son retour, il demanda à sa femme de le préparer pendant qu'il retournait en forêt ramasser du bois. En ouvrant le poisson, elle fut prise d'un immense choc. Elle trouva 2 perles éclatantes à l'intérieur du ventre du poisson. N'en croyant pas ses yeux, elle les mit de côté. Quand son mari rentra, elle lui raconta la découverte, et il fut tout aussi stupéfait. Il apporta une perle à un bijoutier d'une ville voisine pour en connaître la valeur. Le bijoutier, impressionné par sa rareté et sa beauté, lui dit « Cette perle est précieuse. Je ne peux me permettre de l'acheter, mais portez-la au roi. C'est un homme généreux et sage. » L'homme apporta donc la perle au roi, qui écouta attentivement son histoire. Le souverain fut profondément ému par la dévotion de cet homme envers sa mère. En examinant la perle, le roi déclara « Elle est effectivement sans prix. Mais pour vous récompenser équitablement,
Apportez-moi également la seconde perle. Ensemble, elles valent plus que je ne saurais le dire. » L'homme rentra chez lui et rapporta les 2 perles au roi, qui fut comblé de joie par cette paire unique. Le roi ordonna à ses serviteurs de charger 4 ânes d'autant d'or qu'ils pouvaient emporter en guise de récompense. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, le roi envoya 2 gardes pour assurer sa sécurité. Arrivé chez lui, il montra cette richesse incroyable à sa femme en disant « Ne te l'avais-je pas dit? C'est la bénédiction d'avoir servi ma mère. Le roi nous a récompensés au-delà de toute imagination pour ces 2 perles, car elles étaient le fruit de notre dévouement. Il n'y a pas de plus grande richesse que l'amour d'une mère, et les bénédictions découlant de son dévouement peuvent apporter des récompenses incommensurables. » Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent ou les propriétés, mais dans l'amour, la gentillesse et le soin apporté à ceux qui nous ont élevés. Le dévouement du fils cadet envers sa mère lui a apporté des grâces bien plus grandes que toutes les richesses matérielles de ce monde. Lorsque nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres, la vie nous récompense souvent de manières inattendues. Ce récit nous rappelle qu'honorer nos proches et faire des sacrifices peut mener à un bonheur et à des bénédictions que l'argent ne peut acheter. En fin de compte, la gentillesse et les liens familiaux constituent les plus grands trésors de tous. En prenant soin des nôtres, nous semons les graines d'un futur prospère et spirituellement enrichissant.